Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité renouvelée au programme de la télévision nationale. Voici les titres de ce 20h. Fête des religions endogènes, les manifestations officielles ont eu lieu cette année à Ouidah. Touristes, adeptes des cultes vaudous et curieux ont suivi la prière et les libations. Les détails dans ce journal. Fête du Nouvel An, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi a présenté ses vœux au corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin. C'était à l'occasion d'un dîner. On parle aussi dans ce 20h de l'installation d'une entreprise chinoise de perruques et de textiles au Bénin. Un accord a été signé à cet effet par les deux pays. La célébration officielle de la fête du Vaudon a eu lieu cette année à Ouidah. Touristes, adeptes des cultes vaudons et curieux, on peut suivre la prière et les libations du chef religieux, sans oublier les prestations des vaudons sur des chants et rythmes sacrés. Henri Fatina et Ernest Tetegou étaient à Ouidah. La célébration de la fête du Vaudon de cette année est placée sous le signe de la paix et de la prospérité. La nuit ne serait pas trop bonne pour des opportunités constructives, avertissent les Koris, sous la direction du haut dignitaire, chef suprême des cultes vaudous au Bénin et dans le monde. Cependant, les amis du Bénin vont cette année offrir leur concours au développement du pays et cela passera par l'océan. Dixit Daagbo Hunan 2. Place à la joie, aux démonstrations de pas de danse sous des rythmes sacrés. Du Hebieso au Sakpata, les vaudous sollicités ont brillé de leur présence, de leurs prestations et de leur style vestimentaire richement coloré. Avant tout ceci, le cachet officiel de la célébration. Le ministère de la Culture s'engage particulièrement à prendre toutes les mesures nécessaires à vos côtés pour la sauvegarde, la valorisation et la promotion des valeurs que portent nos religions endogènes. C'est aujourd'hui une question d'identité et d'existence stratégique dans un monde globalisé. Je voudrais, disais-je, terminer mes propos avec votre autorisation sur cet engagement en formulant le vœu que la célébration de cette édition de la fête de nos religions endogènes soit une vitrine de plus à notre pays pour mieux se révéler au monde. La ville de Ouidah est honorée. Le conseil communal de Ouidah accompagne ces efforts du gouvernement par la mise en valeur des sites, des temples vaudous qui s'animent particulièrement au cours des festivités de cette semaine et attirent de nombreux adeptes et touristes venus de par le monde. La célébration du 10 janvier 2020 a connu la présence de la majorité des courants vaudouisants du Bénin et les touristes ont aimé. Voilà qui justifie le désir de voir le vaudou une destination touristique majeure pour le Bénin et la reconnaissance totale du nom vaudou par l'UNESCO. Les adeptes de la divinité Baguiri Ketechi Trompetové ont aussi rendu grâce à leur protecteur à travers des chants et danses. Rebecca Kenjaounde et Patrick Nimavor compte rendu. Djogbe, voilà ce que révèle l'oracle. Comme pour dire la paix pour cette année 2020 à tous les fidèles de Trompetové et au peuple béninois. Ce sacrifice accepté par la divinité Baguiri, Ketechi, veut dire aussi la tolérance, la sagesse et la fraternité interreligieuse. Nous sommes à Dokota, commune de Zé, département de l'Atlantique. C'est ici, sur cette terre, que la communauté religieuse, la Hare Kondé du Bénin, célèbre la fête du Vaudou. Un domaine gracieusement offert par l'un des fidèles de Trompetové et membre de la communauté. Ce lieu représente désormais le terrain de convention de notre communauté. Et pour ce faire, il va falloir le viabiliser. La communauté religieuse, la
Ari Koundé réunit en son sein tous les adeptes de Tronkpé-Tové du Bénin. Sa principale raison d'être reste la paix. C'est donc à juste titre que son président reçoit ce jour cette distinction, un titre honorifique qui fait de lui désormais ambassadeur de la paix. L'initiative émane du réseau panafricain pour la paix, l'unité et le développement, un réseau basé au Burkina Faso. Partout où nous allons sentir que sa présence est indispensable pour ramener la paix, pour promouvoir le dialogue de la culture, eh bien, nous allons venir vous l'arracher. Je ne suis pas le seul honoré aujourd'hui par cette distinction. Ce sont les fidèles et le peuple béninois qui sont honorés. J'ai également profité de ce moment pour décorer mes collaborateurs. Commémoration de la fête du Vaudou chez les Tronkpé-Tové. C'était aussi l'occasion de prier pour le président Patrice Talon et son gouvernement. Le Conseil national des cultes endogènes du Bénin a aussi célébré la fête du Vaudou comme il l'est de tradition. La cérémonie a réuni les 110 associations de ce conseil. Marcel Arossi. Glikpo, amlema, glikpo, amlema, glikpo, amlema, amlema, amlema des deux. S'il y a une spiritualité par laquelle le Bénin se distingue et affirme sa réputation, c'est bien le vaudou dont il est le berceau. 10 janvier, les religions endogènes sont honorées et particulièrement célébrées. La culture reste le ciment de notre identité et nos religions endogènes constituent un pan important de cette culture. Par conséquent, au lieu d'en rougir, nous devons nous en réjouir et les fêter avec fierté. Célébrer les vaudous orichas ne devrait pas être considéré comme antinomique avec nos convictions religieuses. Ayons le courage d'assumer notre particularité culturelle dans le concert des nations. Nous devons prendre conscience de la richesse que nous avons au Bénin. C'est inestimable. Que nous soyons fiers, très fiers, que nous levons la tête, haut la tête, pour dire que nous sommes vaudouisants, que la culture béninoise est vaudou. Aujourd'hui, le monde du vaudou au Bénin est doté d'une charte et d'un code de déontologie. Mais le Conseil national des cultes endogènes pense qu'il faut bien plus. Beaucoup de pays de la sous-région ont légiféré sur les cultes endogènes et se sont dotés d'autres de ministères, d'autres de secrétariats d'État aux affaires endogènes. Mais ces pays n'ont pas autant de potentialité culturelle et culturelle que le Bénin. J'ai travaillé sur la proposition de loi sur ce pan-là avec les Maliens. Aujourd'hui, le Mali s'est doté d'un ministère aux affaires endogènes. Nous en avons aussi besoin ici. Et je voudrais que les députés se penchent sur la question. Sur la question, l'autorité municipale présente à la cérémonie rassure les adeptes. En constitutionnalisant les religions endogènes, je pense que le grand pas a été déjà fait. Pour le reste, comme vous l'avez souhaité, les honorables députés vont s'en charger. Cette journée, inscrite dans l'agenda touristique national, est devenue un rendez-vous incontournable. À l'occasion de la fête du Vaudou, nous vous proposons dans ce journal une incursion dans l'univers des religions endogènes au Bénin. Le Vaudou est pratiqué pour, dit-on, soulager l'homme. Koudous Abdoulaye s'est rendu dans le couvent du dignitaire Zedeka Zedeka. Regardez. Badagri, Dieu de fer, c'est lui qui ouvre la voie. Ouvert à notre caméra, le vénérable Zedeka Zedeka échange sur ses gardiens de son couvent. Ces divinités veillent sur ce lieu sacré dont la vocation est de soulager les hommes. La force du Vaudou se manifeste en ces lieux, faisant écho bien au-delà des frontières du Bénin. C'est un garçon qui est venu de la Belgique et il ne parlait pas. Et son grand-papa a entendu mon nom à Neho, il les a fait venir. Et lorsque j'ai consulté cet Tohosu, je lui ai fait la cérémonie qu'il fallait et puis il a commencé à parler.
De nombreux autres cas sont traités dans ce couvent. Grâce au vaudou, certains ont réussi à surmonter la difficulté à concevoir et cette corde qui met la femme à l'abri des fausses couches. Elle peut faire tout mouvement, c'est qu'elle va garder sa grossesse. Le jour, elle porte ça par la tête. Et le jour de l'accouchement, si elle commence, elle voit que la date est arrivée, c'est proche là, elle enlève ça par le bas. C'est ça. Beaucoup de personnes ont essayé. Au moins, je peux énumérer 3 cas. Donc, c'est des femmes qui avaient eu ces difficultés-là. Quand ils sont venus vers le Vénérable, elles ont eu satisfaction. Satisfaction avec le vaudou que l'on estime être une créature de Dieu. Nous qui vivons, est-ce que nous pouvons vivre sans ces choses-là? Sans ces choses de la nature que Dieu a créées. Donc, tout ce que nous nommons vaudou là, Dieu a mis son esprit dans tout ça là. Ces esprits règnent en maître dans ce couvent au service de l'homme. Les populations d'Alada ont elles aussi marqué cette journée consacrée aux religions endogènes. Sous la conduite de Bernard Ouimbo du Bloc républicain, ils ont fait une procession à travers la ville, puis ils ont offert au public des animations spectaculaires et folkloriques. Jérôme Hongbo, Wenceslas Aroyimo. Un peuple qui ignore sa culture est inexorablement appelé à disparaître. C'est soucieux de la préservation des valeurs culturelles et cultuelles de Vodou Mondoté d'Alada que Bernard Ouimbo, membre fondateur du Bloc républicain, accompagne les adeptes de ce palais dont il est le chef de culte. Nous avons choisi de révéler d'aimer nos cultes et nos cultures. La commémoration de la fête de ce jour est surtout le symbole de la cohésion sociale et de la paix que nous devons toujours rechercher. La coexistence pacifique des religions, le brassage harmonieux qui se vit entre toutes les confessions religieuses de notre pays en général et de notre commune en particulier, constitue un facteur de sécurité et par ricochet un facteur de développement durable qu'il faut à tout prix préserver et conserver. Dans cette optique, la réforme du président Patrice Talon portant institutionnalisation de la chefferie traditionnelle est ici saluée. C'est pour dire que désormais, nos rois et donc les garants de nos religions endogènes ont une place reconnue dans la Constitution. La participation à cette fête m'a toujours donné l'occasion de redécouvrir les nombreux atouts culturels et touristiques dont regorgent les communes d'Alada, Tofok, Bomassé, Tori et Ouida, et que nous devons revaloriser. Nous pouvons construire l'avenir de notre pays en puisant aussi au fond de nos valeurs endogènes. Dans la 5e circonscription électorale, Bernard Ouimbo traduit dans les actes la réalisation du programme d'action du gouvernement à travers la construction de plusieurs palais de Vodou. Nous le remercions largement. Cette célébration du 10 janvier offre l'occasion de prières et de vœux pour les adeptes, mais aussi pour le chef de l'État et les membres du gouvernement. Fais-nous emi le do kwe wa yo mem o ma kpoge yo bien a dialo mena mi do kwe mem ite. Au président de la République, son excellence Patrice Talon, je souhaite une santé de baobab pour accomplir la mission que le peuple souverain lui a confiée. Que la paix règne dans chacune de nos familles. Le roi du palais Mondoté a invité les filles et fils des 12 arrondissements d'Alada à prioriser le retour aux valeurs endogènes. Autre volet de l'actualité à présent, sortie officielle du mouvement politique Renaissance de l'Okossa, parrainé par Nestor Wadaï. Ce mouvement soutient le programme d'action du gouvernement. Michael Nouati et Aziz Alagbe pour des précisions. La sortie officielle de la Renaissance de l'Okossa renforce l'enracinement de l'Union progressiste dans la localité avec une forte adhésion de jeunes. Un acquis venant de l'appui du parrain Nestor Wadaï. Oui, Papa Wadaï, la jeunesse est fière de vous. La renaissance de l'Okossa, ce siècle que nous accouchons aujourd'hui, est un signal fort
de votre engagement aux côtés de la jeunesse. Comme un phénix qui renaît, l'Okossa renaît, et comment encore? Sous un grand baobab. Plusieurs réformes sont en cours et nous constatons des réalisations effectives sur le terrain. Quoi de plus beau de soutenir les actions du chef de l'État? L'Okossa s'est réellement engagé à travers les jeunes. Une adhésion est appréciée lors de cette sortie officielle. Florent Kodjo rejoint l'Union progressiste. Je vous remercie et vous demande d'avoir l'esprit d'humilité, d'amitié, de fraternité, afin d'être fort pour avoir la majorité aux élections communales prochaines. Je félicite les jeunes, les femmes, les hommes qui se sont levés et ont dit que nous voulons rejoindre le bateau de l'Union progressiste. L'Union progressiste a une belle fille, elle est jolie, c'est pourquoi il faut la courtiser. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais dire que l'Okossa est UP. La qualité des hommes est une priorité pour l'Union progressiste et le parrain de l'événement en tient compte. Pour notre parti, la question du développement ne peut pas être prise en charge si nous ne mettons pas au cœur même de la réflexion l'homme. La condition première, c'est la qualité des hommes qui vont gérer la cité. Le mouvement Renaissance de l'Okossa est entièrement souché Union progressiste. Le rayonnement du parti reste le maître mot de cette jeunesse. Je vous l'annonçais dans les titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a sacrifié à la tradition du Nouvel An. Aurélien Agbenonsi a présenté ses vœux au corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin. C'était au cours d'un dîner. Je vous propose de suivre le ministre Aurélien Agbenonsi au micro de Christelle Tongodo et de Igor Ayosso. Pour la 4e fois consécutive, je sacrifie avec vous à la traditionnelle cérémonie de présentation et d'échange de vœux. Et bien qu'il s'agisse d'un rituel républicain et diplomatique, il constitue un moment privilégié de partage et de célébration de l'amitié entre le Bénin et ses partenaires. La diplomatie, c'est vrai, c'est l'outil de défense de nos intérêts, mais c'est aussi l'outil de défense de notre dignité. Et c'est l'art de nous engager mutuellement à nous enrichir, à tirer le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos pays, de nos organisations, pour servir nos peuples, et en ce qui me concerne, en ce qui concerne mes collègues et moi-même, pour servir le peuple du Bénin qui a confié au président la responsabilité de diriger ce pays. Il nous faut à tout prix sauvegarder la paix mondiale. C'est, me semble-t-il, à côté des défis de développement et de coopération, les défis des jours à venir. Le Bénin, je l'ai indiqué plusieurs fois, est farouchement attaché au multilatéralisme. Parce que sans le respect du multilatéralisme, les États comme les nôtres n'auront pas à voix au chapitre. Or, nous voulons jouer notre partition, nous voulons être présents pour ce que nous sommes, pour ce que nous représentons et ce que nous voulons aussi être. Le Bénin est déterminé à apporter sa contribution quant à la paix mondiale, car sans la paix, il ne peut y avoir dans un monde globalisé et interdépendant de prospérité durable pour aucune nation. Présentation de vœux également au ministère du Numérique et de la Communication. C'était hier à Cotonou, occasion de faire le bilan des réalisations des deux ministères au cours de l'année écoulée. Le point de la cérémonie avec Rebecca Kendiaoundé et Igor Ayosso. C'est la première fois. C'est un exercice traditionnel qui se déroule ici ce jour, mais avec une particularité en cette année 2020. Deux ministres reçoivent les vœux de leurs collaborateurs au lieu d'un seul. La raison en est simple. Au cours du dernier remaniement ministériel intervenu en septembre 2019, le ministère de l'économie numérique et de la communication a été scindé par le chef de l'État en deux départements ministériels distincts. Celui en charge de la communication et de la poste et celui en charge du numérique et de la digitalisation. Madame la ministre du numérique et de la digitalisation, Monsieur le ministre de la communication et de la poste, je voudrais, au nom de
nous, vos collaborateurs, vous formulez nos meilleurs vœux pour l'année 2020. Des vœux de santé, de paix, de prospérité, de longévité, de bonheur et de succès pour vous-même et pour tous les membres de vos familles. Aussi voudrais-je, au nom du personnel ici présent, vous formuler mes vœux de l'année 2020, vœux de santé, de paix, de prospérité, de longévité et de bonheur pour vous-même et pour tous les membres de vos familles respectives. Moment de présentation de vœux, moment tout aussi indiqué pour faire le bilan des réalisations au niveau des deux ministères. Un bilan bien entendu commun à bien des égards. On retiendra alors que des actions concrètes ont été menées et ont abouti à des résultats probants. Au 31 décembre 2019, le taux d'exécution physique du PTA est de 36,37%. Quant au taux d'exécution financière, il est de 102,72% pour le budget national seul et de 60% lorsqu'on prend en compte les ressources extérieures. L'utilisation judicieuse de ces ressources a permis d'atteindre les résultats encourageants, tant dans le domaine de l'administration générale qu'en ce qui concerne la dynamisation de l'écosystème du numérique, la mise en œuvre des projets phares, le service universel et l'amélioration de l'environnement du travail des agents. Mais tout n'a pas non plus été rose au cours de l'année 2019. Au nombre des principales difficultés rencontrées, je voudrais évoquer le déficit en ressources humaines, l'insuffisance de moyens matériels et financiers, le renforcement insuffisant des capacités du personnel. Toutefois, le personnel se dit prêt à accompagner les réformes en cours au sein des différents départements ministériels pour l'aboutissement du programme d'action du gouvernement. Deux départements qui se veulent également être des frères siamois, à en croire les deux capitaines aux commandes des deux navires. Il n'y a pas de séparation. Il y a tout simplement eu une méiose qui donne naissance à des frères jumeaux, disons même siamois, puisque aucun des deux départements ne peut évoluer l'un sans l'autre. Nos deux ministères vont continuer à travailler ensemble. Nous allons continuer à nous porter l'un et l'autre. Et il n'est pas besoin de le démontrer à travers des actes visibles. La plus grande preuve que vous pouvez en avoir, c'est notre présence à tous les deux. Ça n'a été acté dans aucun document, ça n'a été écrit nulle part, mais ça se manifeste. Et je veux qu'on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se manifeste. Les salutations d'usage ont mis fin à cette cérémonie protocolaire. Une vingtaine de dirigeants qui ont contribué au développement du Bénin à travers une croissance remarquable, la mise en œuvre de projets inclusifs, des initiatives à fort impact économique, social et sociétal seront distingués demain samedi au cours de la soirée Gala CEO Award 2020. Pour cette première édition qui prendra en compte les indicateurs de 2019, plusieurs catégories sont en compétition. Qu'est-ce qui justifie une telle initiative? En quoi révèle-t-elle l'économie du Bénin? Je vous invite à suivre les précisions du président du comité d'organisation. Il est au micro de Ricardo Loïc Pékou et Patrick Nimavo. Le Bénin CEO Award, c'est un gala de distinction qui est organisé pour mettre un flash sur les CEO qui sont souvent pas visibles. Pourtant, c'est eux qui donnent, qui insufflent aux entreprises une dynamique. Les catégories que nous avons sélectionnées sont des catégories d'impact. Nous avons regardé les catégories qui ont un fort impact social, un fort impact économique sur le Bénin. Et nous avons donc demandé à un cabinet indépendant de venir faire un survey, donc une enquête, un sondage, pour pouvoir séparer, en tout cas distinguer ces différents lauréats-là qui seront primés. Les catégories ont été sélectionnées par rapport à l'impact qu'ils ont sur le Bénin en général, mais les CEO, d'autres critères de sélection ont été pris en compte, notamment
leur personnalité, leur parcours, l'impact qu'ils ont sur leur entreprise, le dynamisme qu'ils reflètent eux-mêmes au quotidien. Donc tous ces facteurs-là ont été pris en compte pour pouvoir choisir le CEO. L'objectif de cet award est de pouvoir justement distinguer ces CEO-là et encore plus de les motiver à faire davantage pour le Bénin, de les motiver à travailler davantage, à avoir plus d'impact. Les populations ont décidé, les sondés ont décidé et les choix n'étaient pas... c'est des choix objectifs. Vous verrez que c'est les méritants pour moi, en tout cas, qui ont gagné. Je veux inviter tous les CEO du Bénin à s'intéresser à cet événement, de venir. Donc nous avons sur le site internet de l'événement les différentes informations et les numéros qu'on peut appeler pour pouvoir avoir une carte d'invitation. Et rendez-vous l'année prochaine pour d'autres compétitions. Une entreprise chinoise de perruques et de textiles s'installe au Bénin. Un accord a été signé à cet effet par les deux pays au siège de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Le directeur de l'agence parle ici du contenu du document signé par le ministre des Finances. Laurent Gangbès est au micro de Ghislain Boguet et de Rodrigue Blandoumet. Nous venons de signer avec notre partenaire chinois un protocole d'accord pour l'implantation d'une unité de production de perruques et de textiles. Le projet consiste à permettre cette implantation chez nous, au Bénin, d'une grosse unité de production, aujourd'hui installée en Chine. Notre volonté, notre stratégie, c'est de faire en sorte que nous puissions attirer ces entreprises qui connaissent aujourd'hui quelques difficultés liées au fait que pour exporter sur un certain nombre de marchés, des nouvelles taxes sont apparues et donc nous avons tout fait pour aller chercher ces entreprises, leur montrer les réformes engagées par le gouvernement et leur montrer en fait l'avantage comparatif qu'ils avaient en fait à s'installer chez nous. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir ce partenaire qui va nous permettre de créer des milliers d'emplois chez nous. L'engagement qui a été pris, c'est de créer, dès la première année, 500 emplois. Et nous allons essayer de transformer l'essai en faisant en sorte que de 500 emplois, on passe rapidement aux 3000, aux 10 000, si nous sommes suffisamment performants. La Fédération nationale des producteurs de coton du Bénin renforce la sensibilisation à l'endroit des cotonculteurs pour une bonne campagne de commercialisation. Elle a entrepris dans ce cadre la deuxième phase de sa tournée dans les communes productrices de l'or blanc. Les membres de la fédération étaient ce jeudi face aux producteurs de Didja dans le zoo. Viti Saroche, Bernol Djogbi. C'est par ce constat à l'usine Sodeco d'Avogmana, à Boïkan, que la Fédération nationale des coopératives villageoises des producteurs de coton ouvre sa visite de sensibilisation dans la commune de Didja. Cette deuxième phase de la tournée nationale vise l'évaluation à mi-parcours de la commercialisation du coton graine dans les communes productrices. Occasion de s'enquérir du niveau de la récolte et de l'évacuation du coton graine. Pour ce qui concerne les communes des départements du Colline, le taux des récoltes est à 21% à la date du 9 janvier 2020. Et le taux de récolte est à 6%. Et dans le zoo, le taux des récoltes est à 18%. Et les taux des évacuations à 3,5%, ce qui est alarmant. Environ 21 000 tonnes de coton sont attendues dans la commune de Didja pour cette campagne de commercialisation. 6 000 tonnes sont récoltées à la date du 9 janvier 2020. 1 000 tonnes en sont évacuées. Si nous autres, nous récoltons, c'est les transporteurs qui viendront ramasser. Si les transporteurs ramassent, c'est les égreneurs qui vont égrener. Alors, si nous n'accélérons pas la récolte, est-ce que les transporteurs vont trouver coton pour ramasser? Si les transporteurs n'amènent pas le coton à l'usine, est-ce que les égreneurs vont trouver quelque chose à égrener? Les conditions générales pour réussir cette campagne de commercialisation sont rappelées à la faveur de cette tournée. Nous recommandons formellement aux producteurs d'accélérer vite les récoltes
et de prendre des dispositions pour vite évacuer leur coton. Ça, nous sommes fermes là-dessus. Et nous avons, en ce qui nous concerne, nous, la fédération, rempli notre part de responsabilité. L'AIC également, qui est chargé d'opérationnaliser donc un certain nombre d'activités dans le cadre de cette commercialisation, a fait à 100% ce qu'elle doit faire. Nous avons constaté également au cours de la tournée qu'il y a une quantité importante de coton qui se perd lors du transport dans nos voies. Nous sommes en train d'exhorter nos amis producteurs de coton de bien charger le coton dans le véhicule. Et nous demandons aussi à nos partenaires transporteurs de disposer de bonnes bâches qui peuvent protéger le coton et le mettre à l'abri de la mouille. La Fédération nationale des producteurs de coton exhorte les cotonculteurs à évacuer leur blanc vers les usines au plus tard fin février pour éviter la mouille du coton par les pluies de la prochaine saison. Ceci pour une bonne campagne de commercialisation 2019-2020 visant 800 000 tonnes. On parle maintenant de la construction de marchés. Le gouvernement joint l'acte à la parole. Après l'accord des 9 marchés urbains de Cotonou, il vient de signer l'accord relatif aux 11 marchés régionaux et urbains. La cérémonie de signature a eu lieu en milieu de semaine. Jean-Claude James et Ramatou Lawani. À peine le chantier de construction des 9 marchés urbains modernes du lot 1 à Cotonou lancé, qu'un nouveau contrat pour l'érection de 11 autres marchés régionaux et urbains vient d'être signé. Le marché urbain comme le marché régional, pour nous, symbolise l'économie locale, l'économie de nos communes, le poumon de développement à la base, un poumon porté par nos mamans. Le président a fait la promesse aux femmes des marchés de ne pas les oublier. Ces 11 marchés font plus de 50 milliards de nos francs. Si nous ajoutons les 9 qui ont démarré, pour le lot des 20 marchés, nous sommes à 82 milliards de francs CFA. C'est un effort immense du budget national. Je le répète, du budget national. Ce n'est pas un programme porté par un partenaire techniques et financiers comme nous les appelons. Mais ce programme est voulu par le président Talon et porté par le budget national du Bénin. Une entreprise internationale et 5 locales sont chargées de la construction de ces 11 marchés répartis en plusieurs lots. Le lot 2 comporte 6 marchés. Wando et Awangbo à Porto Novo, le marché de Kokokodji dans Abomey-Calavi, le marché de Guéman à Parakou, le marché de Hundro à Abomey et le marché de Djougou. Le lot 3 comporte 5 marchés. Il s'agit du marché de Paou dans la commune de Ouida, le marché d'Azové, le marché de Webo, le marché de Natitengu et le marché de Klazoué. Sur les 15 mois retenus pour finir les travaux, 3 mois seront consacrés au relogement des usagers des marchés. Objectif, éviter le ralentissement des activités économiques. À ce propos, le ministre met un point d'honneur au délai contractuel. Nous signons aujourd'hui dans la joie et dans la convivialité. Je ne souhaite pas que nous soyons à couteau tiré demain sur le terrain, que nous soyons en train de donner des mises en demeure, que nous soyons en train de résilier des contrats, parce que sur ce terrain-là, nous sommes intraitables. Je vais d'ores et déjà vous dire que nous prenons ici l'engagement ferme, comme l'a si bien souhaité M. le directeur général, d'exécuter dans les délais, en respectant toutes les règles, parce que c'est notre credo, les règles HSQE. Nous ferons tout pour que dans 15 mois, nos 6 marchés, si ce n'est avant, vous soient livrés. On compte sur les maires pour nous aider, surtout pour le relogement, l'emplacement des relogements. Autorités communales et préfectorales témoignent leur gratitude au chef de l'État et s'engagent.
Monsieur le ministre, merci à vous et à travers vous, à toute votre équipe. Je voudrais, avec les élus locaux, les maires ici présents, prendre l'engagement de jouer à fond notre partition pour que non seulement faire en sorte que les délais soient tenus, mais qu'un travail de qualité soit fait sur le terrain. En fait, je veux remercier le chef de l'État parce que chaque fois qu'il s'agit de trouver des solutions au mieux-être des populations, nous le sentons et il nous soutient beaucoup. Ensuite, le ministre Cadre de Vie, merci beaucoup. Merci parce que nous avons attendu longtemps et à un moment donné, on a pensé que nous étions relégués parce que nous étions des marchés régionaux. Mais aujourd'hui, vous nous donnez la preuve que vous êtes bien au fait de nos problèmes et que vous êtes là pour nous aider. Je voudrais ici saluer les entreprises qui ont gagné ces marchés et leur demander, vraiment les inviter à une collaboration franche avec les maires pour éviter des blocages éventuels qui pourraient compromettre le bon déroulement des travaux. Avec les 3 lots, 20 marchés urbains et régionaux au standing moderne viendront changer le visage des communes. Ainsi, le Bénin entend rejoindre les pays les plus attractifs. La couleur du festival annuel Wemehwe s'annonce déjà. Ce festival regroupe chaque année les ressortissants de la vallée de l'Ouémé. L'édition 2020 aura lieu à Bono. Des pagnes sont prévues pour l'occasion et sont déjà disponibles. Jeanne Adonsiba, organisatrice du festival, nous en dit plus. Je viens leur présenter le tissu qui a été retenu cette année pour l'édition, la 11e édition de Wemehwe 2020. Il coûte 18 000 francs la pièce et 9 000 francs la demi-pièce. Nous sommes à la 11e édition. Les Wémenous sont habitués à cette fête. Ils savent où trouver le tissu. Les endroits où les gens ont l'habitude de l'acheter, ils vont à ces endroits, ils vont l'acheter. Mais je leur conseille d'aller plus tôt pour éviter la surenchère, pour éviter d'avoir le tissu à des prix exorbitants après. Dès cet instant où je vous parle, le tissu est disponible. Maintenant s'il y a des gens qui ne sont pas habitués à la fête et qui découvrent cette année, ça peut arriver. Ils peuvent appeler le 97 08 49 80. Les festivités vont démarrer du 22 janvier et prendront fin le 26 janvier. Parlons sport avec l'examen de passage de grade pour des pratiquants du wushu. Cet événement intervient en prélude à la phase finale du championnat national. Bruno Swali pour plus de détails. À la plage de Cotonou, le grand maître Patrice Komena Dosuyovo dirige le test de passage de grade. Ce test permet aux élèves de franchir un palier dans le wushu. Nous avions défini qu'il est temps que nous apprécions en faisant la distinction du port de ces grades. Nous avions passé la ceinture noire premier dan, on appelle ça le douane, jusqu'au 6e douane. Pour cet examen pratique, 25 sous-maîtres sont inscrits. Sous la houlette du grand maître, il s'applique, se donne à fond afin de passer avec brio les différents grades. Tout le reste s'enchit des ceintures noires. La bonne nouvelle de la séance est l'appréciation positive faite du niveau des pratiquants de l'art. Ils sont au moins 24 ou 25 à qui j'ai passé de grade. Et le niveau est franchement acceptable. Tout ce qui s'est passé est bon parce qu'en tant que pratiquant, on ne peut pas remettre un diplôme sans voir le niveau des intéressés, des pratiquants. Parmi les invités, on retrouve un pratiquant avéré qui a fait ses débuts dans les arts martiaux en 1964. Il est élogieux vis-à-vis de Patrice Komena et de ses candidats au passage de grade. J'ai suivi tout son parcours, toutes les difficultés qu'il a eues, mais il a tenu bon. Il a tenu bon. Et aujourd'hui, il a des élèves très très doués qui vont en Chine, qui vont dans les monastères, qui s'entraînent et qui sont vraiment très 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 forts.
Félix Sondé Peperipe, vice-président de la Fédération béninoise de Wushu, annonce plusieurs tableaux et surtout une démonstration surprise le jour du championnat. Samedi, il y aura des démonstrations de toutes les façons. C'est préparé, vous serez très contents et surtout n'oubliez pas que on a une jeune génération qui aime la chose et qui écoute et qui est d'ailleurs à notre école. Et le championnat qui va commencer à partir de 8h jusqu'à 14h par là. Et à partir de 15h30, il aura remise accompagnée des grades pour chaque pratiquant ceinture noire de Wushu. La phase finale du championnat national de Wushu est prévue pour le samedi 11 janvier au Hall des Arts. Intéressons-nous à présent à cette activité du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il a tenu une séance avec des jeunes danseurs contemporains du Bénin. C'était jeudi dernier. Compte rendu. Ceci est une démonstration de la danse prière chorégraphie de Gracira Diane. Germaine Akoyi, 75 ans, fondatrice de l'École des Sables de Dakar et formatrice de plusieurs générations de danseurs contemporains, révèle une fois encore son expertise en matière de danse contemporaine. Les jeunes danseurs contemporains font également une restriction des multiples pas de danse qu'ils ont acquis auprès de Germaine Akoyi et de ses collaborateurs. Cette démonstration des jeunes danseurs contemporains vient une fois encore révéler les nombreux talents culturels dont regorge le Bénin. Pour renforcer ces talents, des dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous avons beaucoup de projets avec Madame Akoyi pour que vous les sablistes, mais ceux qui n'ont pas eu la chance également d'aller à l'école des sables et ceux qui n'ont pas eu la chance du tout jusqu'à présent d'aller même dans un centre de formation puissent à moyen et long terme, mais plutôt moyen terme, avoir un centre vraiment de la qualité et de la valeur de l'école des sables de Dakar ici au Bénin. Nous envisageons même, pourquoi pas, d'avoir un lieu qui portera le nom de Madame Akoyi. Germaine Akoyi a formé plusieurs Béninois qui aujourd'hui sont des transmetteurs de ses savoirs aux plus jeunes générations. Ces disciples de l'École des Sables expriment leur gratitude à l'endroit du chef de l'État. Je veux dire merci au président Talon parce que c'est grâce à lui que maman est là et c'est aussi grâce à la présence de maman que nous sommes ici. L'ambition de Germaine Akoyi et de Helmut Vos est d'accompagner l'idée de création au Bénin d'une école de danse contemporaine inspirée par le gouvernement du président Patrice Talon. La danse est communication, éducation et je vous assure que la danse est le mieux préparée pour aller dans tous les villages éduquer les gens parce que le corps ne ment pas. Et si on ne parle pas la même langue, eh bien, on comprend le langage du corps suivant son éducation, suivant son vécu. Donc vraiment, de mettre l'art et l'agriculture au début du développement, je crois que le Bénin va aller de l'avant. On a besoin de tous les danseurs de ce pays, tous qui ont la volonté et le bon esprit, la sagesse de la danse et toutes ces possibilités qui sont presque infinies de faire grandir la danse, avancer la danse sur la base des danses traditionnelles très importantes. Les danses traditionnelles doivent rester à la base de ce développement qui va vers l'avenir, qui va vers une danse contemporaine. Puiser dans les différentes phases de la danse traditionnelle pour appuyer la danse contemporaine. Telle est la particularité des techniques de danse Akoyi. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.